Ok, bonsoir à la famille. Comme première chose, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais expliquer un peu comment monter les trépieds et les niveaux. Donc je pense que c'est de faire cette vidéo par rapport à ça. Vous allez constater, ça on appelle ça le trépied, comme je vous l'avez dit, avec trois pieds, ça c'est le trépied. Et par rapport à l'installation du trépied, on étape déjà, comme vous l'avez constaté, le trépied, une fois on défait le bas, on défend le trépied, puis on enlève le verrou. Après de verrouiller les trois pieds du trépied. Et vous arrivez qu'un certain niveau de hauteur vous permet de pouvoir lire facilement. Après ça, vous verrouillez, les verrous. Une fois les verrous verrouillés, vous écartez à un certain niveau que vous convenez. Une fois cela fait, il faut que ça soit assez plat. Une fois cela fait, vous mettez ça à la hauteur qui vous convient pour pouvoir faciliter la lecture. Si c'est après, ça c'est la caisse, c'est ce qui contient le niveau. Ce qui contient le niveau topo. Donc, cette caisse, il y a plusieurs marques. Voilà. La marque que nous on a là, c'est Leica. Bon, pas de truc. Donc, voici les niveaux. Je sais que vous en avez déjà vu. Tous ceux qui sont intéressés dans le domaine savent de quoi je suis en train de parler. C'est le niveau topo. C'est le viseur qui est là. On vise là-dedans. Ici, ça nous permet de biler. Ça nous permet de biler les niveaux. Le réflexe qui est là. Ici, on a les vis 40 qui nous permet, de caler les niveaux. Ça nous permet de tourner, ça fait pivoter. Et celui-là nous permet de régler l'image. Quand c'est flou, prend ça plus clair. Donc, une fois que vous avez déballé le niveau, vous venez le poser sur le trépied. Vous avez remarqué le trépied, il y a un truc à l'intérieur. Ici, on a un trou. Et une fois que vous posez ça sur le trépied, vous arrivez de telle sorte que le vis qui est en bas du trépied puisse rentrer dans le trou qui est en bas du niveau. Une fois ceci fait, vous serrez. Okay. Une fois serré, c'est bon. Vous voyez le niveau à ma convenance. C'est-à-dire qu'en fonction de ma hauteur, je place le niveau pour que je puisse lire facilement à cette installation. Une fois que vous avez déjà serré, ça c'est déjà bon. C'est la première phase. Et on passe à une phase parce que là, c'est pas encore prêt à niveler. Il faut que vous stabilisez le truc pour que ça soit prêt à niveler. C'est-à-dire qu'il rentre le niveau de façon horizontale, nette. Or, c'est là, pour que ça soit de façon horizontale, il va falloir caler, comme on dit, caler le niveau. On cale le niveau avec le petit côté que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, vous allez voir une boule là-dedans. Il va falloir prendre les vis 40, régler les vis 40, de telle sorte que le truc reste, la boule qui est sur le niveau, puisse être, il y a un sac qui est dessiné que je vous ai montré, puisse être au milieu du cercle. Une fois au milieu du cercle, là, c'est sûr que ton niveau est de façon horizontale. Donc, tu peux effectuer déjà la lecture sans problème. Donc, si c'est, je vais déjà régler. Donc, je dirais que c'est pas compliqué. Voilà. Ça nous permet une fois on règle, tac, 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 tac. Une fois on règle. Ok, j'ai déjà fini de régler, c'est déjà calé. Là, je peux faire mes visées. Une fois ça c'est déjà calé, c'est déjà bon. Donc, il y a le deuxième matériel qui vient avec ça, on appelle ça la mine. Ça, c'est une mine. C'est une mine, c'est une mine de 5 mètres. C'est-à-dire que la mine sort. Je vais sortir une fois. Je vais sortir deux fois. Je vais sortir trois fois. Donc, je vais sortir 4 fois. Donc, comme ici, la salle n'est pas trop grande. Donc, c'est une mine de 5 mètres. 5 mètres.
J'ai mis 5 mètres. Maintenant, il faudrait que la mie, il faut que je vous explique un peu certains détails. Les lectures que vous voyez sur cette mie, vous voyez, ça part de 0, on monte, on monte. Il faut dire que 0, 0 que vous voyez, d'abord la première lecture, c'est en décamètre. Ça fait 0, 0 décamètre. Comment on effectue les lectures? C'est-à-dire que les deux premiers chiffres que vous voyez, c'est en décamètre. C'est ce que vous lisez d'abord. Quand vous regardez d'abord dans le niveau, c'est les deux premières lectures, les deux premiers chiffres que vous lisez. Ça, c'est en décamètre. En décamètre. Maintenant, vous comptez les carreaux. Les carreaux qui sont là. Vous comptez les carreaux qui sont là. Le nombre de carreaux que ça donne, ça, c'est en centimètres. Maintenant, après, entre les carreaux, vous estimez. Si c'est au milieu du carreau, ça fait 5 mm. Si c'est à la fin, vous estimez ce qui est au milieu du truc. Voilà, donc déjà, c'est comme ça les lectures se passent. Et vous voyez, ça, c'est en décamètre. C'est ce qui trompe beaucoup de gens. C'est en décamètre. Maintenant, si vous voulez retrouver vos mesures en mètres, là, vous convertissez en mètres. Si vous voulez retrouver ça en millimètres, il n'y a pas de souci. Vous convertissez en millimètres, mais il faut déjà savoir que les deux premiers chiffres en décamètre. Les carreaux, centimètres, estimation dedans en millimètres. Donc déjà ça. Donc une fois que vous avez mis, eh bien, je pose la mie là. Je fais une pièce lecture. Voilà, comme je suis sur le plus, sur la méthode. Voilà. Donc je viens, j'effectue, ma mie est là. Je vise, ça va me donner forcément un chiffre. Je prends l'exemple, dès que je dépose ça là, je vise, ça me donne un chiffre. Le chiffre que ça va me... Excusez, voilà. 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 Donc, une fois que je vise le chiffre que ça me donne, c'est-à-dire que c'est la hauteur par rapport au niveau de la terrasse que ça me donne. Je prends l'exemple, c'est-à-dire que c'est la hauteur par rapport au niveau de la terrasse que ça me donne. Je prends l'exemple, je lis 15 00, mais je prends l'exemple, je lis 10 00. Une fois je lis 10 00, ça veut dire 10 00 ici à ce niveau. 10 00, ça veut dire que mon niveau étant stabilisé, étant calé, quand je fais la lecture sur ma mie, quand je trouve 10 00, ça veut dire que la terrasse où je suis actuellement, avec le niveau, ça fait 10 00. Or 10 00 me fait 1 mètre. Ça veut dire que mon niveau, actuellement le niveau, avec la terrasse, il y a 1 mètre, de hauteur entre les deux. Donc c'est comme si 1 mètre là me permet à moi de savoir que mon niveau qui est stabilisé avec la terrasse, qui considère comme mon niveau 0,0, 1 mètre. Donc, j'explique ça pourquoi. Parce que une fois j'ai déterminé déjà la hauteur de mon niveau, avec le TN comme on le dit, ou le niveau 0,0, une fois j'ai déjà la hauteur entre les deux, ça me permet de faire tous les calculs que je veux. C'est-à-dire que si je veux creuser une fouille à un certain nombre d'auteurs, je n'ai qu'à prendre la référence, la hauteur que ça me donne, entre le niveau et la terrasse et mon niveau 0,0 et le TN, je fais les calculs et je sais à combien d'auteurs je dois descendre pour atteindre ma fouille. Quand je dois monter un mur à un certain niveau, je prends déjà la référence, je fais mes calculs, je sais à combien d'auteurs je dois faire monter ma mie pour atteindre le niveau. Sur ce, je vais déjà faire un calcul rapide, chap. Voilà, donc comme je disais, je lis 10 00. Donc 10 00. Donc comme ceci, je lis. Oh merde. Voilà, je lis 10 00. Ça fait 10 décamètres, 0 cm, 0 mm. Bon, moi je vais descendre. Je vais faire une fouille de 30 cm de profondeur. Qu'est-ce que je fais? D'abord, dans un premier temps, j'ai 10 0,0, c'est-à-dire 10 décamètres. Je convertis en mètres. Décamètres, je convertis en mètres, ça va me donner 1 mètre 0,0. Donc, une fois converti en mètres, ça me donne 1 mètre 0,0. Moi, je vais descendre. Je vais faire une fouille de 30 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la lecture que j'ai effectuée sur la mie étant calée.
qui correspond à 10 décamètres, qui fait 1 mètre, plus mes 30 cm. Les 30 cm, je dois le convertir en mètres pour pouvoir l'additionner avec mon mètre, ou soit je le convertis en décamètre pour l'additionner avec la première lecture en décamètre que j'ai trouvé. Donc moi, je convertis en mètre, par exemple, en mètre, je suis plus à l'aise. Donc ça me fait 1 mètre plus. Là, c'est plus. On fait ça, la lecture, c'est le contraire. Quand on veut descendre, on fait plus. Quand on veut monter, on fait moins. C'est simple. Voilà, donc là, je fais 1 mètre plus 0,3 cm. Donc, du coup, ça me donne 1 mètre 30. 1 mètre 30. Donc, ça, c'est la référence. Les 1 mètre 30 représentent ma lecture de référence pour pouvoir trouver le fond de ma fouille de 30 cm. Est-ce qu'on se comprend? C'est une fois que tu as calé, tu as pris ton niveau de référence, la hauteur que ça te donne, entre le niveau de référence et ta mis, c'est cette hauteur que tu prends comme ta référence. Donc, si je veux descendre d'une fouille de 30 cm, je prends la hauteur que mon TN m'a donné, je fais plus. On ajoute pour pouvoir descendre, pour avoir les 30 cm. Maintenant, comme je l'ai dit, on ajoute. Donc, du coup, quand je prends mon niveau, quand je prends la mie à nouveau, quand je donne à mon gars pour aller s'arrêter, c'est-à-dire que les 1 mètre 30 que j'ai trouvé, les 1 mètre 30 que j'ai trouvé, doivent pouvoir me donner une lecture. C'est-à-dire que là, c'est 10 décamètres que j'avais trouvé. Ici, quand j'ai les 30 cm sur les 10 décamètres, s'il faut dire ici les 1 mètre, les 10 décamètres, ça fait 1 mètre. Voilà. Sur les 10 décamètres qui correspond à 1 mètre, plus les 0,3, plus les 30 cm qui fait 0,3. Voilà, qui fait, c'est ça, qui fait 0,30 cm, qui fait 0,3, 0,30 cm. Donc, quand j'additionne à la lecture que j'ai effectuée, j'ai 1 mètre 30. Du coup, ça c'est 1 mètre 30, ça c'est 1 mètre. Maintenant, pour me retrouver dans ma lecture, comme la lecture en décamètre, je convertis les 1 mètre 30 en décamètre, donc ça me fait 13, 0,0. Donc, du coup, ma nouvelle lecture sur la mie doit faire 13, 0,0. Cela dit, ça veut dire que si je prends ma mie et je donne à mon élément pour aller s'arrêter, il va falloir qu'étant arrêté sur mon niveau, moi qui lis le niveau, je dois pouvoir les guider. C'est-à-dire que je dois m'arranger étant ici. Quand je regarde dans mon niveau, je dois retrouver ici le 13. Il faut que je le retrouve. Il faudrait que mon fil niveleur, si vous avez remarqué comme je ne sais pas si vous connaissez le niveau dedans, sinon là-dedans, on a un petit cercle, on a 3 petits traits. Maintenant, on a le trait central, on appelle ça le fil niveleur. Il faudrait que ce fil niveleur doit correspondre à le numéro 13 qu'elle a avec le 13 décamètre 00. Une fois j'arrive à lire 13 00, si mamie est arrêtée, ce qui veut dire que mon niveau est atteint, mamie a atteint le niveau fini de ma fouille. Ça veut dire que là, de mon TN au niveau là, mamie est arrêtée, ça est descendu de 30 cm forcé. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir déterminer la profondeur d'une fouille. Là, directement, j'appelle mon manœuvre, il vient, il creuse jusqu'à un certain niveau et je prends pour vérifier. Une fois que je mets dans le trou, je vois que ça atteint. C'est que mon niveau est arrivé. Donc là, je sais que de mon TM au fond de la fouille où la mie est arrivée, je suis à 30 cm, je n'ai pas de souci. Si vous avez remarqué, pour descendre, j'ai fait plus. Donc, pour monter aussi, on fait moins. Donc, quand j'enlève c'est pratiquement le contraire. Donc, les 1 cm que j'avais auparavant, je fais moins 30 cm. Moins 30 cm, ça me donne 0,70. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand je donne ma mie à mon élément, je dois pouvoir lire 70. Je dois pouvoir lire 0,7. 0,7 décamètre. Donc, une fois que je lis 0,7 décamètre, ça veut dire que je suis à une hauteur de 30 cm par rapport à mon TN. C'est simple. Donc, pratiquement, c'est un peu ça. Mais comme là, c'est une vidéo un peu rapide, donc on essaie de pêle-mêle expliquer un peu plus ou moins aux frères pour qu'ils puissent comprendre. Maintenant, pour tous ceux qui ont des réclamations, peut-être qui ont des difficultés, vous allez trouver mon contact en commentaire. Je ne sais pas que mes références sont dedans, ce n'est pas un souci. Je peux répondre à n'importe quel appel, je peux aider qui
qui en a besoin. Quoi. Le peu que je connais, je préfère le partager. Donc, tous ceux qui ont des trucs, vous pouvez laisser même vos questions en commentaire. Me connaître qui répond. Il n'y a pas de souci. Ce que je connais, je donne. Si dorénavant que je pense que c'est un peu limité aussi, je vais vous poser la question. Si vous allez me répondre, c'est la famille Génie Civil, on essaie de s'entraider. Et merci, bonne soirée à vous. C'est un peu ça.